Bernard, donc le travail du matin est fini, on se retrouve un peu tranquillement. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu es venu aux courses? Un peu tout bêtement, parce que j'ai eu un BEP d'électricien, donc je travaillais 1 an. Le patron il me cassait un peu la tête. Donc j'ai vu une annonce sur un journal, c'était MX Charlot qui cherchait du personnel. Donc j'ai pris 15 jours de vacances, je suis allé chez lui, il m'a dit ok c'est bon, tu peux rentrer. Donc j'ai démissionné, je suis parti chez Charlot. Et la passion des chevaux, vous l'aviez déjà? C'est le hasard de la vie? Comment ça s'est passé? C'est un peu le hasard parce que j'allais quand même aux courses avec mes parents. Ouais. Donc déjà je connaissais un peu ce monde-là, mais j'étais petit, je ne me rappelais pas trop, quoi. Ouais, ouais. Donc voilà. Et jeune, vous aviez monté à cheval Non, dans des clubs? Jamais. Jamais. Et donc chez Michel Charlot, vous y êtes resté combien de temps? Ouais, je suis resté 5 ans. 5 ans, oui. 5 ans chez Charlot. Après, je suis parti 5 ans chez M. Muel. Et après, j'ai pris mes voiles. Mais là, vous étiez apprenti à l'époque où vous étiez chez Michel Charlot et Bruno Muel? Ouais, j'étais apprenti chez Michel Charlot et après je suis passé professionnel quand j'étais chez Bruno la dernière année. D'accord, ok. Et ensuite, vous avez pris la décision de vous installer? Voilà, après j'ai pris la décision de m'installer. Ouais. Ça a été compliqué au départ? Ça s'est fait comment? Très compliqué. Ouais, ouais. C'est-à-dire, vous pouvez nous en dire plus? Vous aviez... Je suis tombé sur un propriétaire qui m'avait promis mon merveille et puis qui s'est tombé à l'eau. D'accord. Donc j'en ai bavé un petit peu. Ouais, au départ c'était compliqué? C'était compliqué. Ouais. Ça fait combien de temps que vous êtes installé ici à Montéral? Ça doit être depuis 87 je pense, donc ça doit faire 27 ans, un truc comme ça. D'accord. Aujourd'hui, quel regard vous portez sur votre métier par rapport à l'époque où vous avez commencé? Ça a beaucoup changé, notamment les méthodes d'entraînement? Ouais, les méthodes d'entraînement, les pistes surtout. Je crois que pour évoluer dans ce métier, maintenant il faut avoir du matériel, une bonne piste, une bonne ligne droite. Je crois que c'est très important parce qu'à la vitesse où on demande d'aller les chevaux, c'est très important. Et d'ailleurs, vous avez vous-même refait votre piste il y a quelques années et vous avez vu un changement rapidement? Oh oui, on voit un changement, oui. Il faut avoir des tournants super relevés qu'on peut se lancer vraiment. Quoi. Actuellement, là, votre effectif de chevaux tourne autour de combien? On tourne d'une vingtaine. Ouais. C'est une volonté d'avoir autour de 20 chevaux, pas plus? Ouais, il faudrait que j'arrive à 25. 25 mais pas plus parce qu'après on ne fait pas le boulot comme il faut. Bernard, on va évoquer aussi une autre facette de votre métier, le débourrage. Donc c'est vrai que dans la région, quand on évoque votre nom, les professionnels saluent à l'unanimité votre travail. Dresser des jeunes chevaux, c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous a toujours plu? Le dressage des chevaux, c'est venu parce que l'hiver, je n'arrivais pas à courir, je n'avais pas de bons chevaux pour courir. Donc, je me suis mis à débourrer, puis j'aime bien ça, mais il faut avoir une patience. Il faut vraiment faire la bouche avant les attelés, c'est de la patience. Ouais, c'est l'école de la patience. Voilà. C'est l'école de la patience. Mais j'aime ça. Ouais. Vous en débourrez beaucoup chaque année? On en débourre une vingtaine. Une vingtaine de chevaux? 25, ça dépend des années. Quoi. Ouais. Vous avez débourré des bons chevaux dans votre carrière? Ouais, on a débourré migraine déjà. Voilà. Il ne faut pas l'oublier quand même. Voilà. C'était pour y venir. Donc c'est vous qui avez débourré la championne migraine. Ouais. On peut en parler rapidement. Comment s'était passé son débourrage? De suite, vous avez senti qu'elle avait quelque chose de différent des autres? Non, ou finalement pas? Au débourrage, c'était une jument quelconque. Et après au travail, c'était une grosse feignante. Et au moment d'arriver au qualif, quand même, il faut bien la qualifier. Le propriétaire, il me dit, oh, il faut qualifier ça. Et quand je suis arrivé au qualif, c'était à Auch. Et bien, on a qualifié ça à haut la main. Et j'étais surpris. C'est-à-dire que vous n'attendiez pas à la qualifier aussi bien? Non. Et du coup, elle a couru 2 mois après, elle a gagné. Et puis elle a gagné 5 ou 6 ans suivants. Donc on a vu de suite que c'était une sacrée jument. Pour revenir à sa qualification, quand vous êtes descendu sulky, vraiment vous vous êtes dit, tiens, Ouais, il y a du potentiel? Surprise, oui. Gros potentiel. C'est vous qui l'avez mené en début de carrière? Oui, je l'ai mené les 6 premières courses, je crois que je les ai gagnées. 5 ou 6. Et donc, non, je l'ai gardé pendant 2 ans au moins. Ouais. Et très sincèrement, quand vous avez eu la chance de pouvoir la piloter,
c'était un rêve. Ouais, ouais, c'est vraiment des sensations qu'on n'a pas souvent dans une carrière. Voilà, c'était des grosses sensations ça. Ouais. Derrière, donc vous avez eu des chevaux corrects. Ouais, on a eu des chevaux corrects, déjà de gamin qui a pris à l'époque, je crois que c'était à 60 millions. Déjà des gamelles, maintenant on a Tornado, de Roi. On a un gros espoir sur Vélina de Hodon. Non, des chevaux quelconques, mais qui ont tous pris quand même un peu. Des bons ouvriers. Ouais, des bons ouvriers, voilà. Actuellement, là, vos propriétaires, vous avez des propriétaires fidèles. Comment vous travaillez un petit peu? Moi j'ai des propriétaires depuis que je suis installé, ils sont toujours avec moi. Donc c'est vrai que c'est pas des gros clients, on achète des chevaux très moyens, mais bon, on fait avec. Ouais. Vous arrivez à les exploiter du mieux que possible. Oui. La preuve en est, s'ils sont toujours avec vous, j'imagine que c'est pas sans raison. Non, c'est sûr, mais c'est pas simple. Le métier n'est pas simple parce que les propriétaires, les gros, on les a pas. C'est ce qui manque un peu dans les écuries comme nous. Bernard, bah, écoutez, on va évoquer forcément Maxime, votre fils, qui court dans la catégorie des amateurs depuis son plus jeune âge, depuis l'âge de 16 ans. Il compte à ce jour 64 victoires. Ça fait votre fierté, j'imagine? Ben oui, un fils qui fait ça, c'est la fierté quand même. Parce qu'il est doué, il faut reconnaître, je ne vais pas lui dire, parce qu'il n'a pas dans la grosse tête. Mais... Il a tout de suite aimé les chevaux ou c'était pas forcément quelque chose qui l'attirait au départ? Non, Plus jeune, je veux dire. Jusqu'à 14 ans, ça lui disait rien, et puis après il s'est mis à trotter avec moi, et puis après, quand il a eu la licence d'amateur, il a dit, ben, on pousse. Mais je sentais bien qu'il y avait un petit truc. Ouais, ouais. C'est vrai que quand on est papa, c'est quand même quelque chose de le voir courir et de le voir gagner, bien entendu. Ah ouais, c'est une fierté quand même. Puis de le voir mener comme il mène, intelligemment. Mhm. Et donc c'est ça qui fait sa force. Ouais, parce que bon, c'est vrai que du plus grand nombre, tout le monde reconnaît ses talents au sulky. Et c'est vrai que rapidement, quoi, il a monté, comme on dit, beaucoup de précocité dans un parcours. Il a rapidement su se placer, faire le train. Tout ça, c'est des choses quand même que vous lui avez appris un petit peu, ou c'est vraiment... Non, je crois qu'il a le don. Il a le don. Il étudie les courses avant de courir. Donc non, il a un don. Je pense qu'il a un don. Il a ça en lui. Voilà. Il a ça en lui. Bernard, si demain Maxime, imaginons, demain, l'an prochain, dans 2 ans, 3 ans, il venait vous voir, il vous dit papa, je veux embrasser cette profession, qu'est-ce que vous lui répondriez? Ouais, je crois que ça va se faire. Je crois. Ouais. On verra dans combien de temps, mais ça va se faire. Vous seriez heureux de le voir prendre la suite? Oui, parce que moi, quand on arrive à passer 55, après, peut-être qu'on mènera plus pareil, donc peut-être qu'avoir une relève comme ça, c'est bien. Ouais, ça ferait poursuivre un petit peu le nom grassé dans la région, c'est aussi une fierté quand même. Ouais, c'est une fierté, ouais. Et puis je pense que non, mais je peux être. Moi, ça me fait rien de courir, donc je pense que ça, il est doué pour ça, donc ça serait très bien. Bernard, pour finir, on va évoquer votre épouse qui est avec vous au quotidien. Quelle est sa place au sein de l'écurie? Sa place, c'est bien, c'est une bosseuse. Heureusement qu'elle est là. Elle fait tous les à côté, tous les soins, préparer les chevaux. Et après, encore à la maison. Donc non, c'est une bosseuse. Et les week-ends aux courses avec vous? Les week-ends de course. Et les week-ends de course avec vous. Donc en fait, c'est vraiment un travail familial, donc avec Maxime. Tous les trois, vous vous entendez bien, ça fonctionne bien? Ouais, on s'entend super bien. Ouais. Le fils avec la mère un peu moins. Quelques accros de temps en temps? Quelques Mais accros? autrement, ça se passe bien. Ouais. Ouais, d'accord.